c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking et nous allons commencer le journal d'activité du mois de novembre avec cette jolie carte que Nathalie m'a gentiment envoyée. Elle est juste trop belle, donc pour Halloween elle m'a fait une jolie carte. Donc je vous montre déjà l'enveloppe en fond comme ça, avec, elle a donc mis un peu d'encre violette, elle a fait des taches sur son enveloppe et elle m'y a mis un tamponné, un petit flacon de poison. Trop chouette. Donc je vais vous montrer la carte en elle-même. Donc elle a fait une ombre de sorcière avec son chat qui saute dessus comme ça et l'araignée qui est accrochée au balai avec des petites chauves-souris, et on voit l'ombre d'un cimetière. Elle a fait donc un coucher de soleil magnifique avec un fondu jaune, orangé, rouge, très joli. Je te remercie beaucoup, ta carte est magnifique. Et elle m'y a joint en fait dans son enveloppe une petite pochette comme ça. Donc une petite combattante nana avec des anges des ailes en plumes. Je vais y arriver. Un ange noir, on va dire, avec une ceinture de tête de mort et donc deux épées qui se croisent. Voilà, ça fait un peu Zelda. Et du coup, elle m'y a mis une ATC qui est vraiment jolie. Donc elle m'a superposé deux fonds en fait qu'elle a maté en noir. Donc on voit deux rectangles différents. Et elle y a mis une jeune sorcière qui sort de son chaudron un poison maléfique. Et donc ce poison est le numéro 99. Voilà. Et donc son ATC s'appelle Élixir ou Poison. Et c'est la 6 sur 9. Trop jolie. Je te remercie beaucoup, Nathalie, pour ton envoi qui m'a fait réellement plaisir. Voilà, je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, on est le dimanche 5 novembre. Il fait un temps affreux dehors. Il vient de grêler. Dans la nuit de samedi à dimanche, hier soir, il a fait un vent de folie. Il y a eu des bourrasques. Enfin bon, bref, un temps d'automne, quoi. Là, du coup, je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles là, parce qu'hier, je suis allée, je vais vous expliquer pourquoi. Hier, je suis allée avec mon fils dans une zone commerciale parce qu'il voulait m'acheter des bricoles pour... c'est bientôt mon anniversaire et il m'a dit tu me montres plusieurs choses et puis moi je choisis après ce que j'ai envie de te prendre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, je me suis pris donc ces boucles d'oreilles là, trop mignonnes, avec ce pull là. Et ce pull là, quand je l'ai vu, j'ai trop pensé à ma grande-tante. Alors ma grande-tante étant la tante de ma grand-mère. Donc vous voyez la différence d'âge. Et du coup, vraiment, elle portait des choses comme ça. Et quand j'étais gamine, je trouvais ça vraiment affreux, quoi. Et en fait, ça se refait. Hein. On se dit toujours que les modes reviennent. Et en fait, je le trouve tellement beau. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, c'est un petit peu automnal, un petit peu de jaune, de marronné. Et il y a du bleu, il y a du parme. Voilà, très beau. Donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un petit pull qui est trop mignon. Et du coup, comme nous sommes allés aussi chez Cultura, je me suis juste pris un livre parce que c'est ma collection et qu'il fallait que je l'ai dans ma collection parce que je savais que personne ne me l'offrirait celui-ci. Du coup, je me suis pris, donc c'est le 4e des éditions 10-18 d'Arthur Serre. Ce sont les meurtres du Low Country. Donc du coup, c'est écrit un avocat au-dessus de tout soupçon, un procès hors norme. Donc c'est quelque chose de très récent, ce fait. Et du coup, comme vous pouvez voir, là, on part ici. Voilà. On part ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En Caroline du Sud. Voilà, nous sommes en Caroline du Sud pour ce tome de la saga des meurtres, enfin des crimes
des crimes des États-Unis. Et puis hier, donc, comme je vous disais, on est allé en course, oui, pour moi. Et du coup, hier après-midi, comme il faisait pas beau et que j'avais pas envie de faire des travaux, etc., hein, il faut aussi passer du bon temps, nous sommes allés voir le film Le Dernier Scorsese, parce que moi j'aime beaucoup ce réalisateur qui fait des films toujours magnifiques, très longs, mais très superbes. Et du coup, vous savez, c'est le film qui est avec DiCaprio, De Niro. Et du coup, nous avons aussi Lily Gladstone qui joue superbement bien. Donc en fait, c'est quoi ce film? C'est en fait, c'est une histoire vraie. Il faut savoir que c'est vraiment une histoire vraie. C'est en fait du temps en 1800, en fin 19e. Ouais, c'est ça, fin 19e, on va dire. En fait, ce sont les Osages. Donc les Osages, c'était des Indiens, quoi. Et en fait, ces Indiens étaient riches puisqu'ils avaient trouvé sur leur terre du pétrole. Et en fait, les Blancs sont arrivés et voulaient leur prendre leur terre. Donc en fait, il y a plusieurs hommes qui s'est mariés. Et puis, en fait, voilà quoi, il les tuait, voilà, tout simplement. Il y a eu je sais pas combien d'Indiens de morts à cette époque-là. Et en fait, pour s'approprier l'argent, quoi. L'argent, du pétrole, des terres, etc. de ces Osages. Donc là, on a DiCaprio qui joue le rôle d'un neuneu qui suit De Niro, qui est vraiment... il joue tellement bien, mais tous, hein, il joue tellement bien. Franchement, DiCaprio, bravo pour la prestation. Il joue le neuneu, quoi, le gars qui suit tout ce que son oncle peut lui dire. Et du coup, ça fait un peu... De Niro, là, sur ce rôle, il est un peu parrain, en fait. Hein. C'est lui, il fait un peu mafia, quoi. Du coup, c'est lui qui dicte tout ce que les autres doivent faire pour s'approprier les terres, quoi. Parce qu'il fait même signer, donc, DiCaprio, dans ce film, est le neveu de Niro. Et du coup, il lui fait même signer des papiers comme quoi, s'il lui arrivait quelque chose, c'est lui qui hériterait. Enfin, bon, bref, c'est... Voilà. Et Lily Gladstone, elle fait la femme indienne, hein, la femme Osage. Elle joue terriblement bien. Et voilà, donc c'est un très très beau film qui dure quand même 3h26, mais franchement ça reprend la vraie histoire, puisqu'après nous on est allé sur internet et alors je savais que c'était une vraie histoire et tout, mais là c'est vraiment les vrais personnages. Quand vous voyez De Niro et que vous voyez le vrai William L en photo, voilà, ils ont repris jusqu'aux lunettes, quoi. C'est génial. Vraiment, Martin Scorsese a réalisé ce film avec brio, comme à son habitude. Et du coup, voilà, donc un très très beau moment de samedi après-midi. Donc on a commencé la séance, elle a dû commencer vers 14h50, on est sorti, il était 18h15, il faisait nuit. Donc ensuite on est allé faire 2-3 choses et on est allé au restaurant tous les deux pour finir cette jolie journée tous les deux. Voilà, ça nous a fait du bien. Et du coup, on est rentré et il y a eu, comme je vous disais, beaucoup de vent. Voilà, ça a un petit peu tonné, mais il y a eu beaucoup de vent. Et moi, j'ai eu un petit peu peur. On s'est enfermé et voilà. Voilà notre petite journée. Je vais vous laisser. Je vais donc vous dire à plus tard pour une prochaine mini vidéo.
Merci beaucoup. Et voilà, le réagréage est fait. Il n'y a plus qu'à sécher. Alors, comme vous pouvez voir, le réagréage est prêt. Et je voulais juste vous montrer le carrelage que l'on a choisi. Donc, ce sera ce genre de carrelage-là, mais il n'y a pas que ces deux motifs-là, il y en a plusieurs. Il peut y avoir 3 motifs et un beige, un motif et 3 beiges. Du coup, vous verrez ça le mois prochain. Alors aujourd'hui on est samedi 18, voilà, donc je suis allée faire les courses parce que bon, faut quand même que je les fasse de temps en temps. Et vous savez, ma petite boutique de fringues et de petits bijoux fantaisie, je m'y suis arrêtée et je me suis acheté 2 bricoles. Donc elle s'appelle Kérosène cette boutique, et il y a toujours des trucs super sympas. Donc là pour le coup je me suis acheté un petit haut blanc tout en, alors c'est du coton en fait, mais c'est tout ajouré, tout mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les petites manches, en fait. Je trouve qu'elles sont très belles. Et en fait, on a un beau... on a un beau col. Et ça fait vraiment super chic avec un jean, une paire de bottes. Ça fait super mignon. J'aime beaucoup ce style-là. Avec un... On peut mettre un grand collier, voilà, avec un pompon ou pas. Hein. Mais un grand collier, un sautoir, ça fait super joli. Donc ça, c'était mon premier achat. Et là, du coup, j'ai mon deuxième achat qui est un joli pull marron, donc marron châtaigne, avec des petites bordures dorées, un peu en fil doré, comme vous pouvez voir. Il est super beau, il est super doux, ça fait un peu mohair en fait. Et à porter, il est très agréable, il est un petit peu ample. J'aime beaucoup. Le col est très grand, du coup, moi, ça me tombe un peu sur les épaules. Donc avec un petit caraco dentelé, ça fait super joli. Voilà donc mon petit pull. Et je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles. Ah oui, naturellement. Voilà. Donc je les trouve très belles et je les ai prises parce que j'aime bien le bleu. Alors naturellement ça n'ira pas avec ça, mais par exemple avec le blanc, ça ira très bien. Donc en fait elles sont, alors, je les mets un petit peu de plus près, on les voit bien. Donc ça fait un peu or et avec du bleu à l'intérieur. Elles sont très belles et ça fait vraiment très joli aux oreilles. Voilà donc mes petits achats de ce matin. Moi je suis contente, ça me fait plaisir. Et puis je vous montre voilà un peu tout ça. Je vous dis à plus tard. Alors aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite carte parce que j'étais en train de faire les cartes pour mon groupe Facebook sur la jolie boîte aux lettres du mois de novembre. Je m'y suis inscrite, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une avec vous. Voilà. Donc j'en ai fait une première. Donc j'ai pris des fonds mandala un peu. Donc c'est des fonds que j'avais achetés de papier, que j'avais acheté sur Etsy. Et puis donc les petites poupettes que je vous avais présentées il y a un petit moment. Et puis des petites étiquettes Scrap Didi, des petits sentiments.
Et puis voilà, ça fera la carte du mois de novembre. Donc j'en ai fait 2 qui sont finis. J'ai plus qu'un petit tour au crayon blanc, je pense, à faire le tour de la carte. Donc là, j'en ai fait une autre, mais il n'y a pas le sentiment, il faut que je le mette. Et là, du coup, j'étais prête à découper mon fond mandala sur ce matage de petites cartes, en fait, de base cartes, que j'avais acheté chez Nose à un moment donné, qui fait 10 par 15. Donc du coup, c'est ça, hein, 10 par 15, ouais, c'est ça. Donc du coup, je prends mon massicot, et puis je vais venir faire 9,5 par 14,5 pour faire, le fond imprimé. Donc 9,5 par 14,5. Hop. Voilà. Et puis du coup, je vais venir coller ce petit papier sur ma petite carte marron. J'avais acheté des petites cartes comme ça, donc comme je vous dis chez Nose. Et j'en avais acheté aussi des oranges, mais je trouve que le orange, il est hyper peps. Donc du coup, avec les fonds que je voulais, ça n'allait pas du tout. Yes, donc j'ai collé mon petit papier imprimé. Donc là, il manque un petit bout. Voilà. Et puis, j'y ai, coupé une petite poupette comme ça. Je la trouve trop mignonne, cette petite blondinette qui ferme les yeux. Donc, on va mettre celle-ci. Allez. Hop. Ah, là, je pense que c'est pas, il n'y a pas de colle. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre des petites étiquettes de chez Scrap Didi. Et puis, on va trouver un petit sentiment sympa pour y mettre sur la carte. Alors, les petites étiquettes Scrap Didi, elles sont ici. Hop, donc j'en ai pas mal, de plein de couleurs différentes. Voilà, donc là, je pense que je sais pas quelle couleur on va prendre. Est-ce que le rose, ça ira pas trop? Le rose, je pense le faire ici. Voilà, donc je trouvais que le petit système de double étiquetage comme ça, là, c'était chouette. Hein. Voilà, donc du coup, je vais continuer comme ça. Par contre, j'en ai plus trop des petites... là non plus. Ah, j'ai des rondes par contre, là. Je vais peut-être prendre celle-ci. J'en ai une autre bleue, mais le bleu, là, avec celle que j'ai, ça va pas. Avec le fond que j'ai. Mais j'ai des petits ronds, comme vous pouvez voir. Ah, excusez-moi, j'ai une toux. Ah. Vous voyez le jaune, là, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai une petite étiquette jaune? Ouais, j'ai celle-ci. Puis j'ai celle-ci. On peut faire une superposition de plusieurs petits... voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve ça chouette. Hop. Quitte à y mettre une petite attache parisienne, là, vous voyez, dans le trou. Donc ça ira bien. Et puis là, est-ce que je mets du rose? Non, je vais plutôt mettre cette couleur-là, puisque regardez, vous voyez, ça va avec. Donc je vais plutôt mettre ça, qui est très très bien. Donc on peut mettre ça comme ça, du coup. Et puis là, un petit sentiment. Est-ce que j'ai pas une étiquette du même coloris? Ce serait mieux. Ouais. Voilà. Voilà, on peut faire ça comme ça. Donc maintenant, on va trouver le petit sentiment qui va bien. Alors, le petit sentiment, c'est ces petites plaques là. Donc, qu'est-ce que je... T'es la chance, non? Une journée parfaite. Ça peut être sympa, ça, une journée parfaite. C'est très, très bien. Hop. Ou anecdote rigolote aussi, ça peut être bien aussi. Pour faire la même couleur. Anecdote rigolote, ouais. Sinon, j'ai quoi, là? Instant de magie, et cet instant est instant de magie. Non, mais anecdote rigolote, c'est bien. Quoique... non, je suis un peu indécise. Non, je vais mettre instant de magie. Parce que quand on reçoit anecdote rigolote, je vois pas trop... s'il y avait une anecdote avant, oui, mais là, il n'y en a pas. Voilà, donc instant de magie, on va le mettre ici. Donc ça, c'est parfait.
Et puis l'autre, j'ai jours heureux, une journée parfaite. Je vous avais dit ça, c'est bien une journée parfaite. Voilà. Et puis bah voilà, mes cartes elles vont être terminées. Donc ça c'est plutôt bien. Comme ça je vais pouvoir les envoyer demain. Et elles sont reçues cette semaine, puisque demain nous sommes lundi, donc ça c'est parfait. Hop. Voilà, donc on va faire ça. Donc je vais coller toutes mes petites étiquettes. Donc du coup j'ai collé les étiquettes et j'ai recollé un petit sentiment sur les côtés, parce que je trouve que j'aime bien les mettre aussi de l'autre côté, mes petits sentiments. Donc graines de bonheur, un si joli portrait, etc. Et donc comme vous pouvez voir, j'en ai bordé deux d'un petit crayon blanc. Donc celui-ci je l'ai fait avec la règle comme ça là, voilà. Et celle-ci je l'ai fait à la mano. Mais j'avoue qu'avec la règle, ça va 10 fois plus vite. Donc, on va faire celle-ci avec la règle. Donc, j'ai bordé de blanc toutes mes cartes. Et maintenant, j'ai fait un petit accompagnement pour égayer un peu, on va dire, le courrier, enfin la carte. Et j'ai décidé, donc je n'ai pas mis de poupette, j'ai mis des petites choses pour les fêtes de Noël, puisque ça approche si vite. Donc des petits confettis que la personne pourra récupérer, des petites images de petites souris de Noël. Et derrière, on a des petits personnages avec écrit « Joyeux Noël », déco de Noël, qui pourront être utilisés en sentiment si la personne le veut. Donc là, on a une pochette. Ensuite, on a deux autres pochettes qui sont les mêmes souris, avec les mêmes petites choses à l'intérieur. Et donc, d'un côté, on a un petit renard et un petit caribou. Et l'autre, on a le petit hibou et le petit moineau, qui est trop mignon. Donc, j'ai plus que la dernière à faire. Donc, ça sera la même que celle-ci, du coup. Là, ça va être un peu... Hop, ça va briller avec les pochettes. Donc, je prends une pochette de chez Action, comme d'habitude. Vous l'avez déjà vu si vous m'avez déjà... Enfin, si vous avez déjà vu les petits... Comment on appelle ça? Des journaux d'activité. J'en fais... quand je fais des courriers, généralement, je fais ça. J'envoie des petites choses. Donc, j'y mets mes petites souris d'un côté. De l'autre côté, je vais y mettre les petites images. Donc, il m'en reste 3. Donc, la personne aura le petit renard bébé, le petit bonhomme de neige et le petit lapinier. Donc, il y aura 3 images du coup. Et puis la même chose, déco de Noël. Alors, elle est où? Elle est là, l'ouverture. Voilà, le petit. Je vais le mettre en dessous, parce que sinon j'aurai pas assez de place. C'est pas grave, de toute façon elle découvrira quand elle ouvrira. Voilà, et les petits sentiments qui sont là, que j'ai fait à l'ordinateur. Hein. Voilà. Hop, donc là, je vais y mettre mes petites bricoles, mes petits sequins. Hop, donc je fais 2 petites pincées de rouge. Et ensuite, donc j'ai des petites barrettes comme ça, avec plein de petites choses comme ça. Donc du coup, j'en ai fait un de chaque. Et puis je les mets dedans. Voilà, comme ça. Ça peut être récupéré pour embellir, pour faire un checker ou quoi que ce soit. C'est parfait. Donc, voilà, mes courriers du mois de novembre sont terminés. Je vais les poster, enfin je vais faire les enveloppes là. Je vais y mettre un petit tampon sur l'enveloppe, histoire de dire. Et donc, voilà ce que les filles auront dans leur courrier du mois de novembre. Je vous dis à plus tard. Voilà, je reviens juste par rapport au tampon que je mets sur l'enveloppe. Donc j'ai mis une petite magnolia qui tend une petite enveloppe avec un petit cœur pour un courrier du cœur. C'est le cas de le dire. Voilà, à plus tard. Alors, j'ai reçu 2 cartes pour la jolie balle de novembre.
Donc tout d'abord, j'ai reçu celle-ci qui est trop mignonne. Donc ça, c'est une carte de Maïté, donc avec un fond, là, le dice cut qu'elle a fait, je pense que c'est un dice cut de chez Action. Et du coup, dans les cases, elle a pu mettre des bricoles, donc des bottes, des carottes, voilà. C'est trop mignon. Et un petit champignon en bois. Merci beaucoup Maïté pour ta carte. Et j'ai eu donc pour cette jolie boîte aux lettres une autre carte, cette fois de Virginie. Donc, elle m'a fait une carte trop mimi avec un fond maison qu'elle a fait à la gel presse. Et alors, ce renard là, cette image, ce petit autocollant, il est vraiment adorable. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Et avec, elle m'a fait une petite pochette automnale en craft, voilà. Et à l'intérieur, j'adore. Ce sont que des petites choses sur Thanksgiving en fait. Donc j'adore parce que moi je le fête. Et du coup, je vais pouvoir m'amuser. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire le jeudi 23 au soir comme normalement c'est prévu. Parce que je ne peux pas. Voilà, je suis en réunion. Mais il sera fait ce week-end, je pense. Voilà, c'est pas très grave. Donc voilà les dindons, rigolos. Il y en a plusieurs. Donc ça doit être une planche avec, voilà, avec la tarte. Il est vraiment, vraiment sympa. Donc moi, demain soir, je vais préparer. J'ai déjà préparé des bricoles. Voilà. Donc je te remercie beaucoup Virginie. Je vous remercie toutes les deux, les filles, pour vos petits courriers du mois de novembre. À plus tard. Donc, dans un premier temps, j'ai eu une carte et autre chose de Séverine. Donc, une année de plus, du bonheur en plus. Donc, c'est une carte super marrante parce qu'en fait, donc la carte, elle est telle qu'elle. Hein, sauf que l'écriture est ici, en fait, en dessous. Hein, elle a écrit son petit mot. Donc, je trouve que c'est rigolo comme carte. C'est tout simple hein, à réaliser et c'est trop mignon. Je te remercie beaucoup et avec des fleurs maison, etc. À l'intérieur, il y avait 2 thés. Donc, on a un Rooibos cake carotte et un Carcadé passion framboise. Je les adore, ils sont trop bons. Et enfin, j'avais ceci qui est, elle me met à l'arrière, un marque-page. Donc là, on a les coloris que je peux garder en fait. Hein, et le combo. Et du coup, pour colorier, et en fait, c'est un marque-page. Donc, je te remercie beaucoup, Séverine, pour ton envoi, qui m'a fait beaucoup plaisir. Et j'ai reçu un colis de Patricia. Yes. Alors, voici le colis de Patricia que j'ai reçu, que j'ai été chercher hier. Donc, tout d'abord, nous avons des gourmandises, donc des petits papillotes. Il y en a déjà 2 de manger parce que en fait, hier soir, j'ai coupé l'enveloppe pour aller plus vite ce midi, puisque je savais que je rentrais pour faire la vidéo. Et du coup, Arnaud me dit, oh bah avec le café, on se mangerait bien un chocolat. Je fais, ben non, c'est pour demain. Oh, il fait, bah c'est pas grave, il t'en reste un. Bref, et 2 petits chocolats comme ça, au lait plutôt, Père Noël. Et enfin, en gourmandise, hein, nous avons des calissons d'Aix-en-Provence et il faut savoir, Patricia, que j'aime énormément les calissons d'Aix-en-Provence. J'adore ça. C'est un petit péché mignon pour moi, donc je te remercie beaucoup. Ensuite, hein, du coup, après les gourmandises, nous avons peut-être du thé là. Je vais regarder comme ça. Donc une petite pochette tout en rouge avec des petites choses d'hiver, hein, avec un petit nounours trop mignon. Et effectivement, nous avons 2 Yogiti chai aux épices. Donc c'est un thé indien et c'est trop bien. Je te remercie beaucoup avec une petite pochette bien sympa, rigolote et à reproduire pour envoyer du thé. Et donc là, à l'intérieur, donc elle avait tout mis dans une jolie serviette. Ah, il y a 2 choses. Hop, donc une jolie serviette défaite, comme vous pouvez voir. Et donc, alors on va peut-être ouvrir là, ça va peut-être être la carte. Ah, oh j'adore, oh, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, donc plein d'étiquettes d'Action. Moi, je les trouve vraiment belles, elles sont magnifiques, ces dice cut.
Et là, du coup, elle a mis des petits scratchs pour ouvrir l'enveloppe. Et donc, je pense que nous avons la carte. Oh, c'est tellement mignon. Oh, c'est adorable, Patricia. J'adore. J'adore. C'est trop, trop chouette. Ah, c'est un truc que je pourrais... Oh, c'est super chouette. En fait, c'est un... Comment on appelle ça? Enfin, vous voyez, on peut le poser. Oh, j'adore. Joli. Ouais, bah naturellement que ça me fait plaisir. Puis en plus, tu as choisi des images que j'adore. Je suis une enfant. Et Happy Birthday Bérangère, c'est trop mignon. Je vais le laisser, cette carte, je vais la laisser sur mon bureau. Je la trouve vraiment jolie. Je te remercie énormément. Donc ça va aller là. Et donc, nous avons ça. Mais c'est une folie, Patricia. En plus, il faut savoir que Patricia, et moi je suis du 9 et Patricia est du 11. Et j'ai honte de rien avoir fait, franchement. Je suis un peu embêtée, en fait. Vraiment. Mais je me rattraperai l'année prochaine. Et puis, vraiment, je ferai tout ce qu'il faut. Alors, j'ai ouvert le papier. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Puis alors, moi, je suis une brise-fer. Ça se fait pas. J'aurais pu faire attention pour la réemployer, on va dire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis à l'intérieur de cette magnifique... Oh là là, mais ça va pas bien, non? Oh là là. Non, mais franchement, je suis... Voilà. Bon. Du coup, nous avons du ruban tout en... comment? Tout en nuances de pastel qui est très joli. Un vert bleu très très beau. Marianne Design, je connais pas du tout. Le tampon, il est tellement beau. Oh, je vais faire mes cartes avec ça. Il est magnifique, je te remercie énormément. Il est beau. Un fond comme ça, là. Trop, trop beau. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est quoi ça, en fait? Marianne Design? Je connais pas du tout. Donc là, c'est des dice cut, bien sûr, de mangeoires, oiseaux, tout ça. Là, on a une petite coquille Saint-Jacques. Elle est trop belle avec sa perle. C'est trop rigolo. C'est mignon comme tout. Là, on a une petite chaise. Donc, c'est sympa. Vous faites une petite tour Eiffel, une petite chaise. Voilà, ça fait une petite carte. Mais il y en a combien? Oh, là, c'est un... Regardez, pour faire une carte. C'est super beau. Vous faites, vous faites toute la carte, en fait, avec ça. C'est super mignon. Ouais, chouette comme tout. Là, on a un coin. Donc là, c'est un dice coin. En plus, il y a les... Vous voyez, il y a les modèles derrière. Ils sont trop, trop beaux. On a, pareil, on a, on va dire, plein de choses pour faire des cartes. Des petites fioritures, vous voyez, c'est super joli. Voilà, on peut faire tout ça. C'est très baroque. J'aime beaucoup, c'est joli. Je vais regarder ça, je vais faire ça ce soir. Enfin, ce soir, non, j'ai pas le temps, mais on verra. Oh, trop chou. Oh, il est trop mignon. Oh, j'adore. Oh, le petit cochon. On dirait le petit cochon, la petite tirelire, vous savez. Tchouk, tchouk. Avec un petit nœud sûrement qu'il y a là. Oh, j'adore. Oh, je te remercie énormément. C'est adorable tout ça. Vraiment. Ta carte est magnifique. Enfin, tout est beau, quoi. Et puis, je vais me régaler, surtout, les calissons. Bah, ça, je vais en manger un tout de suite, quoi. Voilà. Mais je te remercie énormément. Je te remercie beaucoup aussi, Séverine, pour ton joli envoi. Hop, je vais reprendre la petite carte que tu m'as faite. Je te remercie beaucoup. Et puis, ça me touche énormément. Naturellement, hein, voilà. À plus tard. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo par rapport à un échange créé sur ma page Facebook. Donc en fait, cet échange du mois de novembre était créer une pochette
C'était échange pour le plaisir, tout d'abord. Et il fallait donc, dans une jolie pochette décorée, y mettre 3 pochettes. En sachant que dans l'une des 3, il fallait des choses pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, pour la première pochette qu'elle va recevoir, donc du coup, tout sera dans cette pochette-là. Donc, j'ai pris une pochette craft. Et j'y ai mis des petites bricoles de chez Action dans les bouquins de luxe, là. Des petites images, des petits dice cut. Et je trouve que ça fait vraiment sympa. Avec donc une bande de papier. Et voilà, donc j'ai mis du bonheur, en veux-tu, en voilà, avec la guitare, le bouquin, le plaid, le chocolat, les animaux, voilà. Ça me ressemble énormément. Donc moi j'aime beaucoup ce style d'échange parce que voilà, c'est des pochettes surprises. Donc ça va être la pochette en elle-même. Ensuite, donc l'une des pochettes que j'ai créées, je l'ai faite comme ça. Donc voilà, c'est un peu le même style hein, avec les pochettes craft. Et en fait, à l'intérieur, si vous vous rappelez, j'avais fait un petit tuto comme ça. Et du coup, hop, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un petit thé. Parce qu'en fait, je l'avais fait gagner cette pochette, mais personne n'a répondu. Hein, la personne qui avait gagné n'a pas répondu. Donc du coup, je l'offre à Valérie. Donc là, elle va voir des petits washi. Ici, quand on arrive là, elle aura donc cette pochette aussi que j'avais créée avec 2 petits tags qu'elle pourra se servir quand elle veut. Là, elle aura un petit ours dies qu'elle pourra faire plein de petits ours. Ici, elle aura des petites images sur l'automne. Voilà, donc c'est plutôt automnal, des petites souris. Et puis de l'autre côté, j'ai mis quelques petites fleurs. Et ici, il y aura des petits puffy autocollants. Ours, voilà, kayak, etc. Je les ai trouvés trop mignons. Je les ai en double. Et du coup, je lui mets à l'intérieur. Voilà donc pour la première pochette qui sera. Donc là, je l'ai fermée avec un petit élastique ruban que je trouve trop mignon. Voilà. Hop. Et du coup, je vais mettre ça à l'intérieur de cette petite pochette craft. J'aurais pu ne pas faire de pochette craft, hein, mais c'est parce que c'est pour le fun et parce que j'aime bien faire ça. Voilà, donc ça va être la première. Ensuite, je vais lui mettre à l'intérieur celle-ci, pareil, qui n'a pas été gagnée. Donc en fait, il y avait 4 pochettes à gagner, il n'y en a eu que 2 réclamées, donc tant pis. Donc celle-ci, je vous remets donc... hop, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, il y a plein de petites fleurs bien sympas et encore des petites étiquettes. Donc ça, c'est toujours utile. Et puis ici, elle aura une petite verveine avec un petit ruban de citrouilles qui sont vraiment très très belles et un petit, une petite trombone diamant. Voilà, pour la deuxième, je vais fermer tout ça. Ensuite, donc je lui ai mis une petite pochette aussi que j'avais réalisée. Donc retour aux sources avec une petite lettre avec des ailes et puis un petit cœur. Et en fait, à l'intérieur, elle aura une petite collection de papier que j'avais acheté sur Etsy. Voilà, donc c'est cette collection-là. Avec donc quelques petites images qu'elle pourra donc récupérer et s'amuser à... Voilà, à créer avec tout ça. Donc, hop, je vais ranger mes petites... Et j'avais fait donc une pochette, comme j'avais fait il y a longtemps déjà, celle-ci, avec du washi autour des pochettes Action transparentes, une petite image. Et vous voyez, moi je trouve que c'est mignon comme tout. Et puis, ça fait toujours plaisir, comme je dis. Donc ça, c'est pour la troisième pochette. Ensuite, on va avoir une petite pochette. Alors... J'ai 2 pochettes de Noël. Donc, j'en ai une petite, c'est le cas de le dire, avec plein de petits dice cut. Et à l'intérieur, eh bien, elle va avoir cette collection de dice cut de Noël que j'aime tant. Voilà. Pareil, je l'ai en double et je m'en suis déjà servi l'année dernière ou il y a 2 ans. Je l'aime beaucoup, cette petite, voilà, avec plein de petits dice cut bien sympathiques. Voilà, donc ça, c'est une autre petite pochette. Et enfin, donc là, il y en a encore d'autres. Hein. Voilà, je n'ai pas été trop radine.
Voilà, donc j'ai tout fermé. Et puis là, je viens de coller la petite pochette comme ça. C'est elle qui l'ouvrira. Voilà. Et enfin, donc, comme je vous disais, je lui ai fait une petite pochette, donc toute faite. C'est écrit le cadeau surprise avec un casse-noisette, là. Donc, je vais fermer proprement, etc. Et en fait, à l'intérieur, elle aura une paille Père Noël, un petit crayon avec une gomme sur Noël. Elle aura une petite planche de dies, enfin de Puffy aussi, avec des petits Père Noël et tout ça que j'avais acheté au Canada. Donc du coup, elle aura celle-ci. Et enfin, elle aura cette petite boîte que j'avais achetée aussi au Canada. Et à l'intérieur, il y aura plein de petites bricoles qu'elle pourra récupérer, des petites... comment ça s'appelle comment ça? Je ne me rappelle plus. Des œillets, des petites étoiles, des petits pompons. Ça, c'est pareil, j'avais acheté ça au Canada. C'était trop mignon. Elle peut les coller. Des petites choses en bois. Un petit ruban comme ça, là. Des petits grelots. Enfin bref, tout ce qui est à l'effigie de Noël. Elle a même des petits bonhommes comme ça qui sont trop choupis, qu'elle peut coller. Donc voilà, donc je pense que je l'ai bien gâtée. Et elle a un petit ruban joyeux Noël aussi. Voilà. Donc, je pense que, voilà, c'est pas mal. Donc, tout ça, je vais le fermer. Je vais le mettre dans ma pochette de départ. Et puis, je vais mettre tout ça au courrier pour Valérie. Et dans un deuxième temps, je reviendrai vous montrer ce que Valérie m'a fait. Je vous montre donc ce que j'ai reçu pour l'échange, ce que Valérie m'a envoyé. Donc, dans un petit carton, elle m'a envoyé ça. Alors, voyons voir. Donc, une petite pochette avec un papier de bloc action, je pense. Donc, on ouvre. Donc, déjà, il y a bien la pochette. Et à l'intérieur, il y a donc... Qu'est-ce qu'on a? On a une carte, je pense. Là, on a une bricole, une pochette, deux pochettes, trois pochettes et des petits sequins de Noël. Voilà. Alors, bon, bah, on va déjà prendre celle-ci. Alors, dans la première petite pochette, nous avons, hop, donc c'est un thé noir citron, fleurs bio. Ensuite, nous avons une infusion saveur fruits rouges. Nous avons un petit chocolat au lait éléphant et 3 petites boules en chocolat. Donc ça, c'est génial. Une petite pochette gourmande. Moi, je trouve ça super mignon et super sympa. Ensuite, oula! Ah d'accord, ça s'est barré en fait. Je vous explique. Elle a fait une pochette. Et en fait, je pense que la colle n'a pas tenu ou le double scotch ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas très grave. Donc, hop. On va mettre ça comme ça. Donc en fait, normalement, ça s'ouvre là. Mais là, vous voyez, ça s'est barré, le scotch. Bon, bah, sinon on fait ça. Hein. Donc c'est des petits sequins. Voilà, donc c'était une pochette de petits sequins. Ça, c'est toujours agréable aussi à recevoir et puis et à mettre dans plein de choses, même à coller comme ça sur une carte. Moi, des fois, ça m'arrive, je colle des bricoles. Voilà, donc je peux récupérer aussi les petites pinces à linge. On va peut-être regarder la carte, hein, ça serait peut-être sympa. Donc, c'est une carte avec des branchages, des feuillages. Voilà, donc ça, je crois que c'est un bloc action. Je l'avais celui-ci. Donc, je vais lire ma petite carte. Alors, Valérie, non, tu n'es pas du tout hors sujet. C'est parfait. Une pochette avec 3 pochettes à l'intérieur. Donc, c'est génial. Et il fallait une pochette où il n'y avait que des choses défaites. Et je pense que c'est celle-ci. Donc, on va regarder ensemble de toute façon. Mais voilà, c'est impeccable. Donc là, on a une autre pochette qu'elle a faite en vélum avec des petites attaches parisiennes. Et à l'intérieur, nous avons de jolies cartes. Donc, on a un petit rouge-gorge avec du gui, etc. C'est super mignon. On a une petite boule de Noël. Un village sous la neige. Pareil, un village sous la neige.
des petits lapins. On voit bien la neige sur les sapins. On l'imagine. Voilà, donc ça, ce ne sont que des images pour l'hiver, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et donc, on va enfin ouvrir la dernière petite pochette qui est là. Et donc, ah bah, elle a fait comme moi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai collé une petite pochette comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, tu fais du... comment? Ah, c'est ça, voilà. Plein de petites bricoles pour les fêtes. C'est bien. Donc là, on a plein de petits... Hop. Donc ça, c'est des découpes qu'elle a découpées dans des bouquins d'action, là, vous savez. Voilà. Là, on a plein de petites images... des petites images pour les fêtes, des petits dice cut. Là, on a des petites choses en bois, pareil, pour les fêtes. Je vais ranger ça dans mes placards. Voilà. Ensuite, elle a fait une petite, je pense que c'est une étoile de neige. Un petit flocon de neige qu'elle a fait en broderie. Enfin, oui, en crochet. Là, on a un petit sapin. Voyons, tu bosses bien, hein. On a un petit sapin. Et là, on a une petite, on va dire, poinsettia. Voilà. Et puis, elle m'a mis des petits cure-pipes comme ça, pailletés, or, argent, vert, sapin. Voilà, pour les fêtes. Je te remercie, Valérie. Donc, tu es vraiment dans le thème, hein, y a pas de souci. Donc, voici l'échange entier, en fait. Ma première partie et la partie de Valérie. Et je vous dis à très bientôt. Nous sommes le 28 novembre et je finirai donc ma vidéo du journal d'activité du mois de novembre sur cette page qui est la Scrap Didi Box. Donc pour celles qui ne l'ont pas reçue encore, eh bien je vous dis au revoir parce que ce serait dommage de vous spoiler cette magnifique box. Alors on y va. Donc elle s'appelle Un hiver gourmand. Je l'ai eu donc avec mon calendrier de l'Avent, puisque j'ai commandé le calendrier de l'Avent, et du coup, j'ai eu les deux en même temps. Donc tout d'abord, on a comme d'habitude le combo de couleurs par rapport à ce que je veux vous montrer, et on a le petit carambar au goût citronné. Alors, ce ne sont que des choses un peu, oui, gourmand, Noël, enfin moi j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, nous avons
ce petit tampon, un hiver gourmand, train en pain d'épices, qui est juste trop mignon. Voilà ce qu'il va donner. Donc je vous le montrerai bien sûr dans une peut-être au mois de décembre. Il est vraiment joli. On peut vraiment s'amuser à décorer des pages avec ce joli train. Ensuite, nous avons dans les tampons des polaroïdes d'hiver avec du joli gui qui est suspendu avec ces 3 polaroïdes. Donc voilà les tampons roses. Et dans le même esprit, nous avons donc le trio de gourmandises avec le petit muffin, le petit bonhomme pain d'épices et le petit gant rempli de gourmandises. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà les 3 petits tampons qui sont là. Donc ça c'est vraiment pour des ATS, c'est juste ce qu'il faut, c'est génial. Nous continuons donc dans les tampons avec ces 5 phrases ou ces 5 mots. Et ça, c'est génial parce que c'est des petits sentiments avec les étiquettes. Vous savez qu'on a toujours un tas d'étiquettes dans la Scrap Didi Box. Donc, du coup, on peut vraiment mettre nos petits mots. Donc, on a un hiver gourmand, douceur hivernale, friandise glacée, mon sucre d'orge et plaisir sucré. Voilà. Donc, ça, c'est top. J'adore ce genre de petits tampons. Donc comme je vous disais, nous avons donc toutes les étiquettes pain d'épices, vous voyez, c'est les couleurs. Donc ça c'est top. On a donc un mot en carton bois adhésif qui s'appelle un hiver gourmand avec le i en canne à sucre. Très joli, déco. Et enfin, ah non, il n'y a pas enfin, il y a encore autre chose. Et nous avons un pochoir sucre d'orge qui est génial pour faire un fond. C'est top. Je trouve que c'est vraiment original. Et donc, enfin, nous avons la planche de mots, comme à son habitude, qui est là. Alors, j'ai fait un peu la gourdasse, parce qu'en fait, je l'ai pris pour copier au boulot. Et du coup, voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas sur des mots, heureusement. Donc nous avons, comme je vous disais, la planche de mots à découper, un hiver gourmand, avec donc ces jolies couleurs pain d'épices que j'adore. Et voilà, bien au chaud, au coin du feu, délices d'hiver, savourer ces instants, j'adore. C'est vraiment chouette. Donc là, on va vraiment pouvoir s'amuser avec tout ça. Donc une très jolie box encore. Jamais déçue hein, des box Scrap Didi. Donc moi, c'est un plaisir de découvrir mes box tous les 2 mois. Et naturellement, je vais perdurer ces bons moments puisque je vais me réinscrire pour l'année prochaine. Sur ce, donc, je vous laisse pour cette vidéo journal d'activité du mois de novembre. J'espère que vous aurez eu plaisir à me suivre tout au long de mes petites vidéos. Je vous dis donc à bientôt. Profitez de tous vos proches. Prenez soin de vous et bye bye. Tchuss.